Bonsoir, bonsoir. Désolée, je suis en retard. Aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu. Hop. Je vous laisse du coup arriver tranquillement. Ça va être un live assez rapide, hein. On va faire des petites recettes rapides. On va faire la fameuse pâte à tartiner comme prévu, donc c'est finalement assez rapide, vous allez le voir. Et du coup, on va préparer aussi la base pour le fromage frais que je vous ai partagé l'autre jour. On va lancer ça. Oui, je me suis fait une fissure à un os du doigt du majeur. Voilà, c'était l'aventure du jour puisque j'ai passé quelques heures aux urgences. Voilà. En fait, je me suis cassé un petit os dans la phalange ici. Donc là, ils sont immobilisés les deux ensemble. Donc voilà, jusqu'à ce que ça aille mieux. Bon, c'est pas très grave, hein, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. Et puis surtout, c'est la main gauche, heureusement. Mais en tout cas, j'ai pris du retard dans tout ce que j'ai à faire parce que du coup, j'ai passé mon après-midi à l'hôpital. Voilà. À prendre mon mal en patience. Je vous laisse arriver tranquillement et on va démarrer. Je vais avancer le Thermomix. C'est pas le bon qui est sur le slider. Du coup, vous le savez, le Thermomix, on le déplace en le soulevant. Si vous ne l'avez pas sur un slider. Le doigt, il a fait crack dans l'autre sens. Juste en voulant soulever une des filles, il a ripé dans l'autre sens et voilà, ça a fait crack. Vraiment un truc complètement idiot. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, en attendant, j'ai mis 200 g de noisettes qui sont en train de juste torréfier au four à 180 degrés le temps que vous arriviez. Donc 200 g de noisettes posées sur une toile de cuisson sur une plaque à alu. Voilà. Hop. Et du coup, donc l'idée, c'est de vraiment faire cette pâte à tartiner qui a un goût bueno. Il y a une pâte à tartiner qui est arrivée un petit peu sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, que vous devez peut-être connaître, que vous avez peut-être déjà eu la chance de goûter. Moi, c'est pas le cas, mais j'ai une recette là à tester pour la faire au Thermomix avec des ingrédients bruts. Ça va. Ça va, j'ai un petit os qui est cassé sur le côté, papa. A priori, il m'a dit que 10 jours d'immobilisation suffirait pour que ça se remette en place. Donc, je laisse comme ça et dans 10 jours, j'enlève et je refais si j'ai encore mal. Voilà. C'est super. C'est super, super. Donc, je laisse torréfier mes petites noisettes dans le four tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, avant, le temps que ça torréfie un petit peu, je vais vous reparler du coup de l'offre Thermomix actuelle. Donc, vous avez toujours le choix pour l'instant entre la précommande du TM7. Donc, l'offre avec le TM7, c'est que vous avez 6 mois cookie doux et vous avez aussi 1 an d'extension de garantie supplémentaire. Et du coup, il est à 1599 €. Il est en précommande et il y a 16 semaines de délai pour le recevoir. Nous-mêmes, en tant que conseiller, on le recevra que début avril. Donc, c'est patience pour avoir ce fameux bijou. Et sinon, vous avez toujours l'offre du TM6 avec 657 € de cadeau. C'est-à-dire que vous avez le TM6, un deuxième bol, vous avez le disque éplucheur, le découpe minute plus avec les 3 lames, donc pour émincer, pour râper et pour faire des spirales. Vous avez le sensor, la sonde qui va mesurer à cœur vos ingrédients, que ce soit le magret de canard à la poêle, la pièce de bœuf sur le barbecue, la brioche dans le four, etc. Tout ça, ça vient mesurer et c'est connecté avec le Thermomix. Du coup, il va venir sonner au moment où
où c'est cuit à cœur, quoi. Oui, voilà, du coup, Christiane, il faut qu'on se refasse un petit rendez-vous parce que j'étais pas dispo au début d'après-midi. Voilà. Mais on va se faire ça tranquillement. Ok, allez, je vais sortir mes petites noisettes du four et puis on va commencer. Donc comme dit, live rapide ce soir. Ouh, ça sent bon la noisette, hein, quand vous faites torréfier les fruits secs comme ça au four, c'est quand même plutôt sympa. Hop. Je vais essayer de faire doucement avec mes petites mimines là. Ça handicape quand même un petit peu. Donc, soit vous les frottez un petit peu et puis vous retirez un petit peu les peaux. Sauf qu'à une main, ça va être un peu compliqué. Je vais juste essayer. Sinon, c'est pas grave si vous avez les peaux aussi à l'intérieur. Hein. Hop là. Je vais juste essayer de faire un petit peu comme ça, mais je sais pas si ça marchera tellement. On va essayer un petit peu. Parce que c'est bien chaud. Bonjour Rachel, bonsoir Émilie. En principe, je reçois demain Miss Borealia. Ah, génial. Les cadeaux, ça viendra un tout petit peu plus tard. Hein. Faut pas s'inquiéter. Ce ne sera pas en même temps. Ce sera dans un colis séparé. Bon, je crois que c'est un petit peu compliqué d'enlever les peaux là tout de suite. Donc, c'est pas grave, je vais les laisser. Et on va mettre tout ça dans le Thermomix. Comment je vais faire puisque c'est brûlant. Ah, ça handicape quand même un petit peu. Je me suis dit, ah, ça va aller, ça va le faire. Ça va pas le faire non plus. Attends, attendez. Hop. Tac, tac. En fait, si, ça handicape quand même pas mal. Allez. Je suis en train de réfléchir à comment faire. Je vais en mettre partout. Allez, on va y aller étape par étape. Vous m'excuserez un petit peu pour ces façons étranges de procéder. Je suis pas inquiète. Bah, c'est parfait alors. Donc là, on va venir mixer nos noisettes pour vraiment en faire une pâte de noisettes. Donc faire ressortir la matière grasse, l'huile qui se trouve à l'intérieur de nos fruits secs. Et ensuite, on va venir le mélanger à un mélange de chocolat. Tout simplement, rajouter un petit peu de vanille. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher du goût de cette fameuse pâte à tartiner. Donc, étant donné que moi, je ne l'ai pas encore goûté, eh bien, je ne pourrais pas vous dire si ça ressemble vraiment, mais je pourrais vous dire si c'est bon. Ça, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, avec cette pâte à tartiner, je vais, je pense, aromatiser une préparation pour glace à mettre dans la Borealia. Parce que c'est plutôt pas mal, en général. Parfois, je le fais avec du Nutella. Et bien là, on va tester avec celle-ci. Je vais mettre ça de côté. Je vais éteindre mon petit four là, puisque je n'en aurai plus besoin pour ce soir. Coucou. Combien de noisettes? Donc j'ai mis 200 g de noisettes là. Hein. Donc là par contre ce soir je vais faire du bruit un petit peu avec mon petit Thermomix étant donné qu'on va mixer tout ça. Hop. Donc pour la première des choses, on va mixer 10 secondes en vitesse 10. Donc là je me mets en mode manuel. Hein. Vous n'avez pas de recette à suivre sur Cookidoo. J'ai carrément 37 degrés parce que mes noisettes sont encore bien chaudes à l'intérieur. Et donc, je me mets en vitesse 10. Donc, si vous n'avez pas envie de vous effrayer, baissez bien le volume de votre téléphone ou de votre tablette. On y va. Allez. On va déjà regarder ce que ça donne. Et on va... Hop. Et là, ça fume. Hein. On a vraiment là de la poudre de noisette. Ça sent presque le praliné, mais il n'y a pas encore de sucre. Donc ça sent vraiment la pâte de noisette. Je vais venir
un petit peu racler les parois. Donc quand vous avez envie de faire des pâtes de noisettes, des pâtes comme ça de fruits secs, vous pouvez hein, avec votre Thermomix. Ça, c'est plutôt sympa aussi pour faire des économies. Alors, je prends ma petite recette hein, derrière moi. Ça, ok. Je vais remixer un petit peu en ayant raclé. Je voulais juste ajouter un petit peu d'huile. Donc, huile neutre, huile de noisette, si vous avez. Là, j'en avais plus. Donc, je prends une huile de tournesol classique. Le bruit est très supportable, t'inquiète pas. Ok. Alors, par chance, le TM7, hein, vous savez, hein, ça, c'est un de ses atouts, c'est qu'il va être beaucoup plus silencieux. Je peux pas dire, je l'ai pas encore entendu. Hein, vous le savez, on n'a pas encore eu le droit de l'utiliser. Donc, on verra. Là, je mets 2 cuillères à soupe d'huile. 20 grammes, quoi. Hein. Je fais à l'œil, vous pouvez peser sans problème. Et ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal avec le TM7. C'est qu'ici, vous aurez toujours la petite balance qui sera affichée. Vous aurez juste à cliquer sur l'onglet balance, enfin sur la petite balance qui sera dessinée et vous pourrez peser. Alors que là, si vraiment je veux peser mon huile au lieu de le faire à l'œil comme ça, eh bien, je suis obligée d'aller hop, scroller sur le côté, d'aller chercher la balance, de me mettre sur la balance et de peser. C'est des détails, hein, mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus fluide du coup quand on va cuisiner. Donc j'ai mis mon huile, je vais venir mixer à nouveau en vitesse 10, un tout petit peu. Je vais rester sur 10 secondes, mais vous savez, vous l'avez peut-être entendu, hein, quand vous entendez le bruit un petit peu bizarre, vous arrêtez. Hein, c'est que la matière, elle s'est mise sur le côté et qu'il n'y a plus rien à mixer et que ça mixe finalement dans le vide. Vous voyez, vous l'entendez, ça va assez vite. Le bruit est très supportable. Oui, moi je trouve qu'il est bruyant. Moi, souvent je vous le dis hein, d'ailleurs quand je fais des lives et que Billy elle est à la sieste, j'ai toujours peur de la réveiller quoi. Hop. Mais après c'est à des moments précis. Hein. C'est quand vous allez mixer des fruits secs, mixer des glaçons, mixer du sucre, etc. Des choses comme ça. Et en général c'est pas long. Mais même en temps normal, quand vous allez cuire, vous n'entendrez plus du tout le moteur, a priori. Qu'est-ce que tu as fait à tes doigts? Je me suis cassé un petit os là, sur le côté du majeur. Voilà, c'était mon aventure de cet après-midi, pour celles qui n'étaient pas là au début du live. J'étais aux urgences toute l'après-midi pour faire radio, etc. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, bref, vous allez me voir avec ça pendant une dizaine de jours. Normalement, j'espère qu'au bout de 10 jours, ça sera rétabli. D'après le docteur, ça devrait se remettre en 10 jours seulement. Quand je m'étais cassé le pied il y a 3 ans maintenant, j'avais cassé le métatarse sur le côté. Ça avait mis plus longtemps. Hein, ça avait bien mis 6 semaines, je crois, à se refaire. Donc, bon, on verra. Voilà, donc là j'ai ma petite préparation à la noisette. Je vais juste la laisser de côté. Étant donné que j'ai plusieurs bols de Thermomix, je vais en profiter et je vais faire la suite dans le second bol. Donc dans ce bol là, je vais venir peser du coup le chocolat. On va mettre un mélange de chocolat blanc et un tout petit peu de chocolat au lait. Donc pour le chocolat blanc, il vous faut 200 grammes. Vous pouvez prendre une tablette, hein, ça ira aussi. Merci pour les partages. Voilà, et on va ajouter à ça un petit peu de chocolat au lait, juste 20 grammes. Hein. Voilà. Hop. Donc moi j'ai toujours les petits paquets de pistoles qui se trouvent sur la boutique Guy de Marle, qui sont voilà, qui ont un bon rapport qualité-prix, hein, sachant que le chocolat a quand même beaucoup augmenté ces derniers mois. Hein. Merci. Lunettes cassées, doigts cassés, je suis d'accord, c'est la cata. Il faut que j'aille d'ailleurs chez l'opticien pour qu'il me refasse les lunettes. J'ai pas eu le temps du coup aujourd'hui, c'était prévu pour cet après-midi, mais j'ai pas eu le temps. Donc je suis encore avec mes lentilles. Comment hacher la viande pour sauce bolognaise? Alors, je fais un petit aparté du coup pour répondre à cette question. Vous avez un mode sur le Thermomix, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc vous allez dans les modes là sur le côté et vous avez un mode qui s'appelle hacher. Je le trouve génial ce mode.
En fait, vous avez vraiment tous les ingrédients que vous pouvez hacher dans le Thermomix. Ça va aller de l'ail aux fruits secs, évidemment, au chocolat, aux épices, la glace pilée, grains de café, noix de pécan, qu'est-ce qu'il y a? Des prunes, des pommes, du romarin, du riz pour faire des farines de riz, etc. C'est intéressant aussi. Et vous avez en bas les viandes. Donc vous choisissez la viande, vous avez agneau, bœuf, porc ou volaille. Donc vous choisissez viande de bœuf. Ici, vous allez noter combien vous en avez. Donc, il vous propose 300 grammes, 500 grammes. Et du coup, quand vous pouvez soit appuyer sur la balance pour peser votre viande, si vous ne savez pas combien vous en avez, ou alors vous sélectionnez ici et ça va vous donner exactement le temps et la vitesse du couteau qu'il faut mettre pour hacher tout ça. Donc ensuite, vous mettez valider et puis ça vous lance le mode pour hacher. Donc ça marche si maintenant vous avez, je sais pas, des herbes, du basilic pour faire le pesto, etc. Vous savez pas comment le hacher, sur quelle vitesse et sur quelle puissance. Eh bien, avec ce mode haché, il n'y a plus de doute. Tout se passe sur le mode. Il n'y a pas besoin de savoir, enfin voilà, de retenir ou quoi que ce soit. Non, je suis pas tombée. J'ai récupéré une des filles et ça a fait crack dans l'autre sens. Voilà. J'ai oublié l'heure. Ah ben moi j'étais en retard, donc voilà. Donc une fois qu'on a notre chocolat, donc là encore on va faire un petit peu de bruit. Donc ça va être rapide, mais on va mixer également 10 secondes en vitesse 10 pour hacher notre chocolat avant de le faire fondre. C'est parti. Qu'est-ce qui vous fait peur avec le plastique autour du TM7? En fait, le TM7, donc là j'ai juste haché le chocolat blanc avec le chocolat au lait. Le TM7 c'est un petit peu comme ce bol là, sauf que vous avez encore une coque plastique autour. La coque plastique elle va vraiment jouer en termes de... ça va protéger de la chaleur, donc ça ne sera plus brûlant quand vous faites une cuisson. Et ça va aussi permettre de limiter le bruit. Mais qu'est-ce qui vous fait peur sinon? Il n'y a pas à avoir peur, hein, ça reste costaud en dessous. Hein. C'est un petit truc en plus qui vient apporter des améliorations tout simplement. Il est arrivé le colis, ah super. Il est arrivé en pleine forme, j'espère, parce que j'ai envoyé un colis, il y a un tube qui est arrivé complètement cassé. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous recevez votre colis, à me faire le petit retour pour que je sois sûre que tout soit bien en ordre, quoi. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez mixé, on va faire fondre ça 2 minutes 30 à 50 degrés en vitesse 2. Donc 2 minutes 30. Zip. À 50 degrés, on fait juste fondre le chocolat. Alors là, donc ça, vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez, j'ai voulu lancer la vitesse 2 et il n'y a pas le couvercle dessus. Hein. Il vous met une erreur, un couvercle du bol non détecté. Merci de vérifier. Effectivement, j'ai oublié le couvercle. Voilà. Et vitesse 2, c'est parti. Claire aussi, j'ai reçu, tout est ok, super. Et là, il y a 6 colis qui viennent de partir. Ma maman, elle est partie pour les déposer au relais. Là, elle m'a aidé à les faire cet après-midi. Enfin, en fait, elle les a fait pendant que j'étais pas là, du coup. Et ce soir, quand je suis rentrée, j'ai imprimé toutes les étiquettes des colis qu'elle avait fermés. Et du coup, elle est partie avec. Super. Donc là, on fait fondre ça tranquillement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va ajouter un petit peu de vanille liquide. On va ajouter les noisettes qu'on a préalablement hachées. Et on va à nouveau mixer 10 secondes en vitesse 8. Et ensuite, c'est plus des petites sessions de mixage. Chaque fois, on va racler pour que ça aille bien au fond. Et après, on aura notre pâte à tartiner qui sera prête. C'est quand même assez rapide. Et ça se fait tout seul surtout. Je vous fais le virement demain matin. Super Nathalie, comme ça le colis, il pourra partir.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le Thermomix, sur ce que vous voulez. Et en parallèle, on va aussi se faire donc le fromage frais à la Borealia. Donc vous avez vu, ces derniers temps, je vous propose plein de choses à la Borealia. Je voulais vous mettre la recette du sorbet citron cet après-midi, mais du coup, je pense que je vais le faire tranquillement ce soir. Je vais vous poster la vidéo que j'ai mis en story où vous voyez bien la texture du sorbet. Cette recette, c'est vraiment une recette que je vais refaire, c'est sûr, cet été parce qu'elle est trop bonne, hyper fraîche et ça, c'est chouette. Et du coup, là, on va se refaire le fromage frais. Donc, on va juste faire la préparation qu'on va mettre dans la cuve de la Borealia. Et comme ça, étant donné qu'on se retrouve dimanche matin en live, j'aurai eu le temps de la faire égoutter, de le faire égoutter, le fromage, et de vous montrer du coup la consistance dimanche matin, et on va l'aromatiser ensemble. En plus d'utiliser le moule tarte 12 tartes renversées, parce que c'est ça qui est au programme dimanche matin. Et samedi, on se retrouve entre copines pour une après-midi cuisine. Donc il y aura plein de recettes aussi qui vont suivre à cause de ça, mais on ne le fera pas en live, on sera entre nous, c'est nos petites après-midi cuisine. Voilà. J'ai un gros gâteau aussi à réaliser pour ce week-end. Voilà, il y a un bon programme avec ma petite main handicapée là, mais bon, on va s'en sortir. Hein. Ok, donc là, hop, regardez, j'ai mon petit chocolat qui a un petit peu fondu, devenu un peu pâteux comme ça là. Hop, on va lui ajouter du coup la vanille liquide, une cuillère à soupe. Alors, étant donné qu'on veut s'approcher d'une pâte à tartiner industrielle entre guillemets, c'est dans ces rares moments-là que j'utilise ce type de choses, les arômes. Sinon, vous savez que j'utilise toujours la vanille en poudre de Papouasie que j'aime beaucoup, ou alors des gousses, mais rarement l'arôme. Mais là, vu qu'on veut se rapprocher de ce goût-là, allez, une cuillère à soupe. Dans les cookies aussi, j'aime bien utiliser l'arôme plutôt que la poudre. Je me suis blessée, je me suis cassé un petit os du majeur. J'ai commandé le moule renversé et quelques petits trucs à côté. Merci, c'est trop gentil. J'ai plein de retard sur les mails recettes, vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. Ensuite, on rajoute donc les fameuses noisettes dans tout ça qu'on a préalablement haché. Donc là, je vais venir les ajouter. Alors là, c'est là que c'est un petit peu compliqué parce que j'arrive pas bien à soulever le bol. Avec juste 2 doigts là. Mais bon. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour la spatule. La spatule du TM7 a beaucoup changé et puis elle réserve quelques petites surprises que j'aime beaucoup. Parce que voilà, elle a plein de petites choses en plus. Comme par exemple, en dessous de la spatule du TM7 ici, vous avez... c'est fait de telle sorte à ce que vous puissiez placer ça dans le trou pour pouvoir tourner. Vous savez, quand vous voulez enlever, la pâte des pales ou des choses comme ça, vous voulez tourner manuellement les couteaux, et bien là, avec la spatule, vous pourrez le faire. C'est des détails, hein, mais ça a été quand même franchement bien étudié. On n'en attendait pas moins, évidemment. Voilà, une fois que vous avez récupéré tout ça, on va s'attaquer aux dernières petites sessions de mixage. Voilà. En tout cas, tous les ingrédients sont déjà à l'intérieur. Moi, je vais quand même y rajouter une petite pincée de sel. Parce que j'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est important. Un petit exhausteur de goût. Et on y va pour 10 secondes en vitesse 8. Allez, on y va. Donc 10 secondes. Vitesse 8. Pour l'instant, le TM7, voilà, comme dit, on n'a pas pu vraiment l'utiliser. Je suis allée le voir du coup, et en vrai, je le trouve beaucoup plus beau qu'en photo. Ça, c'est bien. Il est moins encombrant sur le plan de travail, donc ça, c'est aussi bien. Après, voilà, on nous a montré plein de petites évolutions qui sont vraiment chouettes, voilà. Donc, mais après, j'ai pas pu tester le bruit, hein, donc on nous a quand même promis qu'il était
beaucoup plus silencieux. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment un sacré atout. Et le varoma est plus grand. Vous avez des modes de cuisson qui sont nouveaux, hein, comme par exemple la cuisson avec le couvercle ouvert. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. On va pouvoir utiliser le mode haute température à notre convenance sans forcément suivre une recette cookie dough. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et il y a plein de choses. L'interface cookie dough sur la grosse tablette, tablette 10 pouces, ça c'est génial pour y voir plus clair. L'interface cookie dough, il y a plein de photos. Par exemple, quand vous voulez faire la cuisson des œufs, vous allez avoir la photo de l'œuf, une vraie photo, hein, avec la texture de l'œuf, enfin le visuel de l'œuf, comment vous voulez qu'il soit. Vous sélectionnez en fonction de la photo. C'est pas mal, c'est plein de petites choses comme ça. Blanc et au lait. Vous avez mis voilà, j'ai mis du chocolat blanc, du chocolat au lait. Il y a 200 g de chocolat blanc, 20 g de chocolat au lait qu'on a mixé puis fait légèrement fondre. On a ajouté les noisettes qu'on avait au préalablement torréfiées, donc au four. Il y avait 200 g de noisettes, 2 cuillères à soupe d'huile, de tournesol pour ma part, et j'ai mis une pincée de sel et j'ai mis une cuillère à soupe de vanille liquide. Voilà. Allez, deuxième session où on va mixer. On va mixer du coup maintenant 20 secondes en vitesse 6. On mixe un peu plus longtemps, mais une vitesse un petit peu plus faible. Mettre une dernière fois 1 minute en vitesse 4. En fait là le but c'est vraiment d'obtenir la texture que vous voulez, hein. Donc petit à petit on voit que oh, ça sent bon. Hop, 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 hop. Ça sent le bueno, vraiment c'est exactement ça. J'ai pas goûté encore mais ça sent le bueno. Alors nous on a un pâtissier chez nous là, mince, maintenant, où j'achète toujours la pâte à tartiner là-bas, goût chocolat blanc. Mince, comment il s'appelle ce pâtissier? Ce chocolatier, pardon. C'est pas un pâtissier, c'est un chocolatier. Ah là là, j'ai un blanc. Et en plus, j'en ai pas en ce moment. Chez Bockel, voilà. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de venir par ici ou peut-être d'en trouver ailleurs, parce que maintenant, il a grandi aussi. Bockel, la pâte à tartiner chocolat blanc, c'est une dinguerie. Si jamais. Enfin, toutes ces pâtes à tartiner, hein, parce qu'il en a fait plein. Mais alors, celle au chocolat blanc, je l'adore. Et ça m'a l'air de ressembler pas mal à ça. Allez, on met du coup une dernière fois normalement. Après, hein, ça dépend toujours de ce que vous voulez. 1 minute en vitesse 4. Donc là encore, on augmente le temps. Et on baisse la puissance pour fignoler notre pâte à tartiner. J'ai pas la réponse à cette question. Je ne crois pas qu'il ait changé l'abonnement. Je sais pas. Plutôt que de dire une bêtise, je vais me renseigner et puis je vous donnerai la bonne réponse pour le prix de l'abonnement Cookie Dough sur le TM7. Tu vas être obligé de goûter pour nous dire si c'est bon. Oh mince, c'est tellement dommage. Oui, Bockel, tout à fait. Je mettrais bien ma petite cuillère dedans. Ah bah là c'est pas ma cuillère, c'est ma louche que je mettrais bien dedans. Allez, on va être raisonnable. Bonsoir Catherine. Ok, restez quand même, hein, parce qu'on va finir ça va être fini là dans 7 secondes. Et ensuite, on va se préparer vite fait le fromage frais. Mais ça va être ultra rapide. Hein. Je vais d'ailleurs... Ah bah, j'allais dire, je vais sortir un petit cul de poule, mais ça y est, on a fini. Pouah. Je sais pas si vous allez voir. J'essaye de vous mettre la lumière en même temps, mais la texture là, de toute façon, je vais essayer de la mettre dans un pot. Mais on a quelque chose de pas mal. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus fluide, mais moi je vais rester comme ça, je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez soit ajouter un tout petit peu d'huile, soit continuer à mixer, hein, tout simplement. Mais là, on a vraiment une pâte à tartiner. Oh, j'en ai trop en quantité là, qu'est-ce que je vais faire avec ça?
On va se faire une glace et puis on va se faire un pot, hein, tout simplement. Et je pense que ça, si vous le mettez sur une tartelette renversée, vous savez, avec le dessus, comme on a fait au chocolat l'autre jour, ça va être bon. Ça va être trop bon. C'est pas une recette cookie doux, non. Je vais goûter, hein, il faut. Je goûte un petit peu, regardez. Vous êtes témoin. Franchement, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant, ça sent le bueno. Hein. Si vous aimez les buenos, alors cette pâte à tartiner, c'est vraiment la gourmandise à l'état pur. Moi, noisette, chocolat blanc, ça me va très bien. C'est trop bon. C'est vraiment super bon. Et c'est bluffant parce que je pensais pas réussir à obtenir vraiment quelque chose qui ressemble autant, alors qu'il n'y a rien de compliqué hein, dans la recette. Hein, vraiment, noisette, chocolat blanc, chocolat lait, un peu de vanille, une pincée de sel, et voilà, c'est réglé. Hein. Faites-la, c'est trop bon. Faites-la, c'est important. Comme ça, vous me direz. Vous me direz, et vous voyez, c'est vite fait. Et là, c'est encore un tout petit peu granuleux, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai laissé la peau des noisettes, mais moi, je reste comme ça. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Sur Metz, nous avons 2 magasins Bockel. Ah bah voilà, et ben testez la pâte à tartiner chocolat blanc, c'est trop bon. Range-la sous clé. J'ai fait, mais au chocolat noir. Ah ouais, mais là, chocolat blanc, c'est trop bon. Ok, on va essayer de mettre ça pas trop près, caché, parce que c'est vraiment la gourmandise pure. Je vais voir s'il y a un petit pot. Oh, je ferai ça peut-être après. On va se faire rapidement du coup. Là, attendez. J'ai une noisette qui se balade par terre. On va se faire la préparation pour le fromage frais. Là, j'ai nouveau faire chercher mon petit bout de poudre. Voilà. Donc, pour le fromage frais, vous allez mettre 1 litre de lait à l'intérieur de votre récipient. Vous mettez la recette comme d'habitude. Oui, je vais mettre la recette parce que c'est une pépite. C'est pas une recette Thermomix, non. Donc 1 litre de lait, hop. Donc pour ceux qui me posent la question, hein, voilà, j'ai mis en photo d'ailleurs sur la vidéo des yaourts. Le lait que j'utilise, hein, c'est ce fameux lait, le Clos des Vaches. Un lait entier que j'achète à grands frais et que vous devez trouver, je pense, partout en France. Hein. Mais c'est vrai que, a priori, les personnes qui ont testé du coup avec ce lait à la place du lait qu'elles utilisaient habituellement ont obtenu des yaourts plus fermes. Donc voilà, si vous avez un problème de fermeté de yaourt, peut-être changer votre lait. Ensuite, dans ce lait, on va venir ajouter de la crème. On va mettre 125 g de crème entière épaisse. Hop. Elle est là. J'ai ma petite balance qui est pas loin. J'ai l'impression d'être au ralenti avec ces doigts là. Bon, vous pouvez mélanger la crème, peser d'abord la crème, ajouter un petit peu de lait pour plus facilement délayer. Ce serait plus intelligent que là, mais c'est pas grave. On va s'adapter. J'adore ce lait, il est super. Ouais, bah moi en fait, je me suis jamais posé la question. J'utilise toujours celui-là parce que je fais mes courses à grands frais et que voilà, c'est celui-là qui est vendu. Mais du coup, voilà, en discutant avec certaines qui me disaient, je comprends pas, je fais exactement comme vous et j'ai pas la même texture de yaourt. Et donc, je me suis dit, allez, on va essayer de leur dire de prendre exactement le même lait que moi. Et effectivement, ça a fait la différence. Donc, allez, vous mettez votre crème à l'intérieur. Donc, 125 g. Et alors ça, faire du fromage frais, là, ça vous prend 1 minute. Hein. Vous mélangez le lait avec la crème et puis la présure. Hein, la présure qui vous permet du coup de faire du fromage. Et vous mettez dans la cuve. Donc, le temps de préparation, il est très court. Ce qui est long, bah, c'est la fermentation, 12 heures comme un yaourt. Et ensuite, il y a un temps d'égouttage. Donc, vous laissez égoutter. Moi, je vais laisser égoutter
peut-être une journée, ben, je vais laisser égoutter jusqu'à dimanche au live. Comme ça, on verra ensemble la texture et on pourra aromatiser notre fromage. Puisque une fois qu'il sera égoutté, donc il y aura tout le petit lait qui sera descendu, le petit lait, hein, je vous ai déjà dit pourquoi on peut l'utiliser, eh bien nous aurons notre fromage qu'on pourra aromatiser comme on le veut. Là, il sera nature, un petit peu goût, comment dire, Saint-Maurais, enfin quelque chose comme ça. Il sera juste pas salé, donc si vous voulez vraiment un goût Saint-Maurais, j'ai envie de dire, il faut juste mettre du sel en plus. Et puis on peut mettre, la dernière fois j'avais mis ail et fines herbes, mais on peut mettre des petites brisures de noix par exemple. Voilà, ça c'est vraiment vous qui allez mettre les épices de votre choix. Où est ma présure? Donc normalement ça prend 1 minute, sauf si vous jouez des tours et que vous cachez votre présure. Je ne l'ai pas caché, je ne l'ai pas sorti, c'est tout. Je croyais que je l'avais sorti. Donc la présure, pareil, je l'achète à grands frais, ça coûte même pas 4 € hein, le petit pot. Et le petit pot, je vais mettre 8 gouttes. Hein, et il y a 100 ml dedans. Autant vous dire que ça vous dure, je sais pas, plus d'1 an quoi. Enfin, sauf si vous faites vraiment du fromage 2 fois par jour quoi. Mais, et ça se tient, ça se garde hein, sans problème. Hein. Et donc c'est un petit embout comme ça pour faire du goutte à goutte. Et on y va, on va mettre 8 gouttes. Voilà, j'étais concentrée pour bien les voir. Coucou Monique. J'ai bien eu ton message Monique, mais j'ai pas eu le temps, j'étais aux urgences toute la journée. Donc je m'en occupe, je vais te faire ça, mais j'ai pas encore eu le temps. Avec du lait de chèvre, c'est la même recette. Alors la bûche de chèvre, je vous ai aussi mis la recette. Hein. Donc pour retrouver toutes mes recettes Borealia, vous allez sur photo, album et Borealia. Et vous retrouverez la recette avec le lait de chèvre. Hein. Là comme ça de tête, je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas toutes mes recettes dans ma tête. Hein. Mais là, c'est le même principe. Par contre, faites pas comme moi. Effectivement, mélangez la crème avec un tout petit peu de lait pour éviter d'avoir quelque chose où il y a des grumeaux. On va mélanger pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Mais voilà. Donc, quand on fait du fromage, c'est comme les fromages. Il n'y a pas la tripale à l'intérieur. Hein. Là, il ne faut pas que ça bouge dedans. Donc, on va juste verser notre mélange. S'il veut bien. Se liquéfier, tout ce petit monde. On le verse dedans. On lance le mode yaourt pour 12 heures. Voilà, là on arrive à quelque chose de mieux. Et demain matin, eh bien, je le prendrai et je le mettrai là-dedans. Je vous l'avais montré. Aïe. Je vous l'avais montré, hein, mais je le mets là-dedans. Comme ça, je récupère le petit lait hein, à force d'égoutter. Et j'aurai mon fromage qui sera au-dessus. Elle a essayé l'haltérophilie. Je rigole, elle a souillé sa fille. C'est ça. C'est vraiment un truc idiot. Je me suis cassé un petit os du majeur. Voilà. Allez, vous versez ça dans la cuve. Donc vous voyez, hein, ça remplit vraiment bien la cuve, étant donné que j'ai mis 1 litre de lait et 125 de crème. Donc forcément, notre cuve d'1,2 litre, elle est vraiment bien remplie. J'ai pas ramené Borealia ici parce que du coup ça part pour 12 heures. Et l'autre jour quand j'ai fait les yaourts en live, je me suis retrouvée du coup avec la Borealia sur mon plan de travail, là où on mange au quotidien. Du coup c'était pas pratique. Donc là clairement je vais aller la mettre dedans. Tout simple, hein, comme d'habitude, vous allumez, vous tournez la molette sur le programme yaourt. Vous réglez, non, le programme yaourt il est pré-réglé sur 8 heures. Vous augmentez à 12 heures, vous lancez, il n'y a plus rien à faire. Jusqu'à demain matin, hop, vous récupérez votre fromage, vous le mettez, enfin votre fromage, oui, vous le mettez à l'intérieur, vous laissez égoutter au frigo pendant 24 heures, 12 heures, 24 heures, ça dépend de la texture du yaourt que vous voulez obtenir aussi, et ce sera fini, vous n'aurez plus qu'à aromatiser tout ça.
Et le petit lait, on peut en faire quoi? Voilà, donc là, on va récolter pas mal de petits laits, hein, du coup. Donc le petit lait, je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez le réutiliser puisqu'il est plein de ferments aussi. Vous pouvez l'utiliser pour faire des sauces. Vous pouvez l'utiliser pour, à chaque fois que vous utilisez du lait dans une recette, donc ça peut être dans un gâteau, ça peut être pour faire une pâte à crêpes, des gaufres, etc. Il y a plein de recettes où vous utilisez du lait. Vous pouvez prendre le petit lait pour ça. Le petit lait se conserve 6 mois sous vide, facile. Donc si jamais vous êtes équipé aussi de B-Save, vous pouvez conserver votre petit lait comme ça. Voilà, donc ça, je vais tout de suite le mettre là-bas. Donc étant donné que c'est bien rempli, on y va mollo pour pas en mettre partout. Hop, j'allume. Je suis dans le noir là, je suis désolée. Je me place sur yaourt, ça me met 8 heures. Je vais juste la mettre déjà à l'intérieur, ma petite cuve. Hop là, je ferme toujours de la même façon. Donc là, je modifie à 12 heures. Et go, c'est parti, il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment ultra simple. Toutes les préparations Borealia, elles sont vraiment simples. Moi, je le jette. Ah bah, c'est dommage. Pourquoi le jeter? Bon, après, voilà, si on ne sait pas quoi faire avec ou quoi, oui. Moi, j'ai même une cliente qui le boit. Hein. Voilà, c'est très bon pour la santé. Voilà, est-ce que vous aviez des petites questions par rapport à Borealia par exemple? Donc n'oubliez pas, Borealia, Canofea, B-Save, il y a toujours le 10 fois sans frais disponible jusqu'à fin mars. Donc je suis disponible si vous souhaitez faire des dossiers de financement ou si vous souhaitez l'acquérir, que vous avez encore des questions ou quoi que ce soit. Sachez que moi, venez plutôt vers moi plutôt que de l'acheter sur la boutique parce que je peux vous proposer des petites choses en plus. Voilà. Idem, nous, on n'aime pas le goût que ça donne dans les crêpes ou autres. Ok. Alors oui, si c'est une question de goût, ou peut-être dans les sauces, dans le salé, peut-être que ça passerait mieux alors, pour ne pas le gaspiller. Ou sinon, le réutiliser, hein, le réutiliser pour faire une autre fournée. J'ai essayé de le boire, j'aime pas du tout. Ok. Alors ça, c'est la team. Vous savez, les yaourts, depuis toujours, hein, il y a les yaourts, quand vous achetez un yaourt dans le commerce, vous avez toujours un petit jus, entre guillemets, sur le dessus. Le nombre de personnes qui prennent ça et qui le vident dans l'évier, bah, c'est le petit lait, hein, finalement, ça. Hein. Et en fait, c'est très, très riche en calcium. Le calcium, il est vraiment... il se répartit vraiment dans ce petit jus, donc c'est dommage. Plutôt mélangez-le à l'intérieur de votre yaourt pour pas avoir cet aspect jus comme ça, plutôt que de le jeter. C'est déconseillé pour les diabétiques car c'est tout le lactose du lait, donc le sucre. Ouais. Je sais pas quoi en faire, j'ai essayé de le boire. Ouais. Ok. Eh ben écoutez, ça, vous devez le refaire absolument. Ça, c'est trop bon. Et puis avec ça, vous savez, vous faites des petites empreintes Savarin, vous mettez ça dessus, ou alors vous faites une tarte et vous mettez une petite couche comme ça, ou dans un entremets, une petite couche de cette pâte à tartiner qui va être un petit peu fondante comme ça, entre une mousse bavaroise à la vanille, ou je sais pas, une base cookie, vous mettez un petit truc comme ça. Ou alors justement le cookie hein, qu'on a fait, le cookie pour la Saint-Valentin qu'on avait fait. Vous savez, on a rajouté on l'avait fait à quoi? À la framboise. Donc on avait rajouté du confit framboise. Et ben là, vous pouvez ajouter à la poche à douille des petites touches de pâte à tartiner comme ça, faites maison. C'est bon ça. Voilà. Bon. Par exemple, si pour une brioche, il faut 200 g de lait, il faut congeler la dose. Ouais, mais après, si on n'aime pas le goût que ça donne, je peux comprendre, hein, voilà. Après, voilà, hein, c'est pas grave si vous le jetez non plus. Hein. D'accord, personne va vous taper sur les doigts non plus. Hein. Ok, et eh ben écoutez, c'est tout pour ce soir. On se retrouve du coup dimanche pour tester et continuer à tester le moule tarte renversée, 12 tartes renversées, sachant que je vais certainement l'utiliser avec mes copines samedi, enfin c'est même sûr. On va tester des petites recettes dedans, donc vous aurez quelques visuels, je pense, samedi, pour que je puisse vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Tu mettras la recette de la pâte à... Oui, je vais mettre la recette sur ma page.
Je le mets dans la béchamel, la purée. Voilà, ça c'est une bonne idée. Effectivement, en salé, peut-être que le goût sera plus, se mariera peut-être un petit peu plus. On le sentira moins dans des préparations salées comme la béchamel et la purée par exemple. Bon, et ben bonne soirée à tous et puis très bon week-end et je vous retrouve durant le week-end avec mon petit doigt. À très vite!